Donc, il y a des petits trucs intéressants que j'ai installés. Une fois que on a vérifié que notre login et notre sign-up fonctionnaient, il fallait effectivement vérifier les données. Donc, je vais vous montrer effectivement comment j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on avait installé préalablement Express Validator et donc j'ai créé des fichiers. Donc, j'ai créé le fichier User Validator qui me permet de vérifier les différentes informations, first name, last name, email, password. Donc, quand je mets, alors en l'occurrence, c'est pas, c'est not. Quand je mets not empty, c'est que je vérifie que c'est pas vide. Quand je mets not empty ici, c'est la même chose. Quand je mets is email not empty, c'est que je vérifie que ce n'est pas vide, puis que c'est bien un email. Password, que ce n'est pas vide et que le password est suffisamment solide. En l'occurrence, ça va pas être le cas, vous allez voir. Avec ceux qu'on a mis pour Boris, là, gmail.com, on avait mis Alexandre, vous allez voir que ça va pas le faire. Et on va devoir effectivement potentiellement trouver une solution à ça. Donc la solution, ça va pas être nécessairement simplement, même si je vais vraiment en trouver une. Donc le truc, c'est que vous pouvez mettre effectivement des options. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez mettre le minimum de uppercase. Minimum de uppercase, par exemple, si vous voulez avoir un certain nombre de uppercase, moi je mets 0 pour essayer de faciliter le travail, en l'occurrence ici. Parce que, alors en l'occurrence, j'ai dû faire une erreur quand j'ai écrit quelque chose. Hop, 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 hop. Donc, mine, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Parce que on dirait que mon serveur a arrêté de fonctionner pour le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit? C'est bon. Donc, il y a une seule chose qui fonctionne pas, le password, apparemment. Donc, c'est toujours considéré comme insuffisamment solide parce qu'on vérifie ça. Ici, on vérifie que le password est solide avant même qu'on arrive au middleware de fin de chaîne. Si je vous montre le routeur, vous allez comprendre effectivement. Il y a tous ces middleware que j'ai créés, donc que je vous montrais tout à l'heure. Tout ça, chacun d'eux, c'est un middleware. Je les ai placés sur la route, donc sur cette route-là. Et on commence par celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Ensuite, on arrive au validation result qui permet effectivement de voir s'il y a des informations à l'intérieur d'un rapport ou il y a des erreurs. S'il est vide, ce rapport, s'il n'est pas vide, pardon, et ben on retourne qu'à une erreur 401 avec effectivement le rapport de validation. Donc en l'occurrence, c'est ce que vous voyez là avec 401 authorize. Et si par contre tout est bon, on passe au middleware suivant avec next. Et le middleware suivant, le rapport de validation, si vous regardez comment j'ai créé ça, eh bien c'est le dernier, c'est le sign up ou le login en l'occurrence. Vu qu'on est en train d'essayer de se, non, on est en train d'essayer de se s'inscrire. Donc voilà. Donc il reste encore à gérer le cas du password qui est qui est pas assez solide. Donc on a dit qu'on autorisait à ce qu'il n'y ait aucune majuscule. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on autorise à ce qu'il n'y ait absolument aucun nombre? Donc là, c'est vraiment toutes les possibilités. Max length, je m'en fiche, j'ai mis une min length de 8 pour que ça puisse fonctionner. Donc là, et je veux minimum de symboles, min de symboles, je veux 0. Voilà. Je pense que là, normalement, ça devrait peut-être passer avec tous les trucs que j'ai enlevés. Donc on va checker ça tout de suite. rose@gmail.com. Et effectivement, ça passe maintenant. Parce que j'ai mis des options qui sont qui manquent de rigueur, un peu comme le TypeScript ou lorsque vous voulez pas contrôler tout. Et bien là, j'ai mis que j'autorisais qu'il n'y ait aucune majuscule, aucun nombre, aucun symbole caractère spécial si vous préférez, et un minimum de 8. Donc finalement, mon gros intérêt, c'est de faire en sorte que ça coïncide avec ce qu'on avait mis dans le modèle user où on avait mis un mot de passe minimum de 8 caractères tout simplement. Donc là, je me suis pas trop cassé les pieds. Donc ça nous a créé effectivement notre nouvel individu. Donc on va essayer de voir si son login fonctionne. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop, on va essayer de voir ça. Alors,
j'ai mis une virgule en trop, faites attention. Et là, ça me met effectivement qu'il y a des erreurs ici. Donc, ça me met first name, c'est normal parce que maintenant, je suis plus sur ce chemin-là, je suis sur un login. Et effectivement, ça fonctionne. Rose, Zoé fonctionne. C'est ce qu'on avait effectivement décidé. Donc, ces middleware de validation, effectivement, ont une certaine utilité quand vous voulez effectivement contrôler les informations qui sont à l'intérieur du corps de la requête. Vous pouvez même customiser des contrôles, vous pouvez même créer des méthodes, des middleware de contrôle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, j'ai utilisé custom, vous pouvez voir que je fais une comparaison entre cette valeur et la valeur de password pour vérifier que les deux coïncident, puisque c'est quand même un truc important, au lieu d'avoir à le faire effectivement à l'intérieur de ce middleware de fin de chaîne, sign-up, où j'aurais pu écrire password. Si password est égal à confirm password, est identique plutôt, alors on passe à la suite. C'est fait au préalable, donc ça nous évite évidemment quelques petites choses. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On reviendra potentiellement sur Express Validator, mais là je vous ai déjà montré quelques petites choses que vous pouvez utiliser, quelques petits middleware de checking intéressants. Là, c'est que effectivement de la validation, mais il y a aussi du sanitizing qu'on peut effectivement faire avec Express Validator. On verra ça par la suite.